Alors cette sikha, elle est dédiée Leilou Nishmat Yitzhak ben Mordechai Khalifa. Alors, l'écoute Sichot, Chelek Vav, quatrième sikha sur Vaishlach. Dans notre paracha figure le fameux épisode de Dina. On va pas tout répéter ici, mais on sait que Dina elle a été capturée par Shrem ben Hamor. Et pour se venger, ses frères, Shimon et Lévi, ils vont décider de tuer tous les habitants de la ville de Shrem. Et le verset qui parle de cet événement, il nous dit que chacun a pris son épée, et le mot en hébreu, on nous dit chacun ish, chaque homme a pris son épée. Et les sages, ils nous enseignent qu'à cette époque, ils avaient uniquement 13 ans. Donc de là, on apprend qu'à 13 ans, on devient un homme, à 13 ans, on devient bar mitzvah, on devient astreint à toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à 13 ans, on atteint une certaine maturité, qui fait qu'on peut avoir mieux conscience de c'est quoi la Torah, c'est quoi le mitzvot, et donc du coup on y est astreint. Et même si c'est vrai qu'on comprend quand même déjà un petit peu avant l'âge de 13 ans, le Rabbi donne un exemple, il dit c'est comme un enfant, même s'il comprend très bien certaines choses, quand on lui parle d'argent, il sait c'est quoi l'argent, mais il comprend pas du tout de la même manière que quelqu'un qui est plus âgé et qui a une vraie notion de c'est quoi l'argent. Pareil pour la pauvreté, quand on lui dit ça c'est un homme pauvre, un enfant il comprend ce que c'est, mais quelqu'un qui est plus âgé, il a une vraie notion, il comprend, il ressent vraiment ce que c'est la pauvreté. Et donc à cet âge-là, on devient astreint au mitzvot et on devient responsable de ses actes. Et on sait que les Rebbeim, à plusieurs fêtes de Bar Mitzvah, ils ont souvent prononcé un discours chassidique qui commençait par Naaseh Adam. Naaseh Adam, c'est le verset dans Bereshit où Dieu il dit aux anges on va faire l'homme à notre image. Naaseh Adam, le mot homme ici, il est désigné par Adam. On sait qu'il y a 4 mots en hébreu qui désignent l'homme. Il y a Adam, Ish, Gever et Nosh. Donc, c'est quoi la différence entre Adam et Ish ? Adam, ça représente quelqu'un qui a une maturité intellectuelle parfaite. C'est l'intellect dans toute sa splendeur. Le mot Ish, c'est un peu en dessous. C'est vrai que ça représente aussi une qualité intellectuelle, une qualité morale, mais c'est beaucoup plus lié aux émotions. C'est l'intellect, mais qui est dans un lien très fort avec les émotions. Donc a priori, c'est inférieur à Adam. Donc c'est un niveau où on a une certaine marge de progression. Et le rabbi il dit quand on atteint l'âge de 20 ans, on n'a pas la même maturité qu'à 13 ans. Donc on voit qu'il y a une vraie marge de progression. Et donc on ne comprend pas pourquoi dans les fêtes de Bar Mitzvah, les Rebbeim, ils prononçaient un verset, un discours basé sur un verset qui parle de Adam. Alors qu'ici, c'est un enfant de 13 ans. Donc a priori, on aurait dû évoquer un verset qui parle de Ish. Pourquoi de Adam ? Dans notre verset à nous, dans notre paracha, c'est Ish, justement. Alors à ce moment-là, le rabbi il pose une question plus générale. Il nous dit je ne comprends pas pourquoi on apprend qu'un enfant il devient un bar mitzvah à 13 ans de notre verset. Notre verset il parle de Ish. Ish, ça, encore une fois, ça représente une certaine émotion. Et comme on le voit, Shimon et Lévi, ils ont été assez impulsifs. Ils ont tué une ville entière parce qu'il y a un homme qui a capturé leur sœur. Donc c'était vraiment, ça venait vraiment de l'émotion. C'était assez impulsif. Et on emploie ici le mot Ish. Alors que la bar mitzvah, on a dit au début que c'est une certaine maturité intellectuelle. Donc pourquoi, pour prouver et pour témoigner d'une maturité intellectuelle, tu me donnes une preuve d'un verset et d'une histoire qui montre justement une certaine impulsivité, une certaine qualité émotionnelle et pas du tout intellectuelle. Et au contraire, ici, on est en train de nous montrer qu'il y a encore une marge de progression à 13 ans. Et c'est peut-être pour ça que les Rebbeim, ils ont parlé du mot Adam, parce qu'il y a une certaine marge de progression, comme pour nous dire que c'est vrai qu'à 13 ans, on atteint un certain niveau, mais c'est pas du tout fini, il y a encore d'autres stades à atteindre. Et pour comprendre ça, le rabbi, il explique tout d'abord que il faut savoir qu'il y a deux avis sur l'âge de 13 ans pour la bar mitzvah. Il y en a qui vont dire c'est 13 ans, parce qu'à 13 ans on atteint une certaine maturité intellectuelle, c'est naturel chez tout le monde. À 13 ans, enfin chez la majorité des hommes normaux, à 13 ans on atteint une certaine maturité, et donc on a fixé la bar mitzvah à 13 ans. Et il y a d'autres qui vont dire pas du tout. C'est pas du tout par rapport à l'âge, c'est pas du tout par rapport à la logique, c'est la Torah qui a décidé, c'est une loi que Moshe nous a donnée, et il n'y a pas de raison officielle, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est 13 ans, point barre. Il n'y a pas de logique dedans. Et ça a d'ailleurs une répercussion de savoir si un non-juif
les 7 mitzvot que lui, il doit accomplir, est-ce qu'il est obligé de les accomplir à partir de 13 ans ou est-ce qu'il est obligé de les accomplir à partir du moment où il devient conscient de ce qui l'entoure? C'est-à-dire si tu es en train de dire c'est naturel chez tout le monde à 13 ans, donc même lui, à 13 ans, il doit accomplir ses mitzvot à lui, les 7 mitzvot Ben Noir. Mais si c'est juste une loi de Moshe Rabbeinu, c'est un décret, alors ça ne s'applique pas à lui, ça ne s'applique pas aux non-juifs. Et donc ça voudrait dire que chacun, en fonction de sa conscience et son cheminement spirituel, quand il atteint une certaine maturité, là, il est obligé. Alors plus que ça, le rabbi nous dit que ces deux avis représentent deux manières de servir Dieu. Il y a la première manière, c'est naturel. Comme on l'a dit, 13 ans, c'est l'âge naturel, c'est-à-dire c'est les choses normales. On est en train de faire les choses pas à pas, de manière réfléchie, de manière sensée, logique et intelligente. Et un bar mitzvah, quand il commence son service de Dieu, quand il commence pour la première fois de sa vie à servir Dieu pour de vrai, il doit le faire de manière posée et logique. Et il y a le deuxième avis qui te dit non, c'est complètement illogique, c'est Dieu qui nous a demandé, et il n'y a pas de raison à ça. Il faut servir Dieu de manière complètement illimitée, sans se fier à la logique, en dépassant toutes les limites, et en se soumettant à lui de manière parfaite. En vérité, les deux sont liés. Et le rabbi, il nous dit que même selon le premier avis, selon lequel on doit tout faire de manière réfléchie, on apprend ça de notre histoire. On nous dit que Shimon et Lévi, ils sont venus pour tuer une ville entière. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose de complètement illogique. Donc il y a aussi, même si quelqu'un il veut faire les choses de manière réfléchie, pas à pas et très posée, il doit quand même avoir ancré chez lui cette notion de soumission à Dieu complètement illimitée, de dépasser toutes les limites. L'exemple que le rabbi donne, il est le suivant. On a un verset qui nous dit « Regarde, j'ai mis devant toi le mal et le bien, tu choisiras le bien. » C'est une évidence que si on nous met le mal et le bien, on va choisir le bien. On sait que le mal, on va jamais le choisir. C'est même pas une question. Donc pourquoi Dieu il a besoin de répéter, de nous dire « Tu vas choisir le bien ?» Parce que si on pense qu'on va servir Dieu de manière réfléchie, pourquoi je fais ça? Parce que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Moi je réfléchis, je vois que ça c'est bien, je veux faire que ce qui est bien, parce que j'ai compris que c'était bien, et puis donc je vais le faire. Alors, si on fait que les choses de cette manière, on ne les fait pas pour Dieu. On est en train de les faire de manière... On n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de servir notre intellect. Alors que quand on termine avec l'ordre et Dieu il nous dit « Tu vas choisir le bien », on choisit le bien parce que Dieu nous a demandé de le choisir. Mais d'un autre côté, juste avant, on nous dit « Regarde, j'ai mis le bien et le mal, etc. » C'est-à-dire qu'on doit aussi mettre notre intellect au service de Dieu en comprenant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et pourquoi. On ne doit pas faire les choses bêtement pour autant. Donc pour revenir à notre sujet, le mot Adam, l'homme, il a plusieurs connotations. Comme on l'a dit, ça représente la perfection au niveau intellectuel. D'un autre côté, Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Méhod, ça veut dire trait. Ça veut dire le fait de se dépasser complètement, de dépasser toutes nos limites. Donc à la fois, on doit servir Dieu intellectuellement, en réfléchissant, en comprenant. D'un autre côté, on doit se donner complètement à 100% sans réfléchir. Et les deux notions sont incluses dans le mot Adam. Ça veut dire que même quand on arrive à un certain niveau, où on a une grandeur intellectuelle et qu'on comprend bien les choses, il ne faut pas oublier que quand on sert Dieu, il faut le faire de manière illimitée. Et il faut le faire avec une soumission et un dévouement total. Et d'un autre côté, même quelqu'un qui a une tendance à se donner entièrement à Dieu, il ne faut pas que lui non plus, il ne faut pas qu'il le fasse bêtement. Et il faut qu'il se pose aussi un petit peu et qu'il essaye de comprendre un petit peu ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Pour vraiment unir les deux notions. Et c'est pour ça que les Rébéim, ils prononçaient un Mahamar qui commençait par un verset dans lequel on parle de Adam et pas de Ish. Pour nous dire, un enfant, quand il arrive à l'âge de Bar Mitzvah, il est au niveau de Ish, il a encore cette marge de progression pour atteindre le niveau de Adam. Il doit parvenir à faire cette union entre le service de Dieu qui est complètement raisonné, logique et limité, et le service de Dieu qui est complètement illimité et au-dessus de la logique, et faire l'union et l'alliance parfaite entre les deux.